à toi. Alors aujourd'hui, comme tu peux voir derrière moi, il y a un grand monsieur. Et si tu le connais pas, ce monsieur-là, c'est le papa de la marque Nilonov. Et il est venu à Paris nous rendre visite, mais il n'est pas venu tout seul. Parce que regarde ce qu'il a apporté. C'est la Shermanel, la toute dernière Shermanel, le gros bébé, la grande sœur, la grande tata de la famille vétéran, de la famille Liperkim. Et puis, il l'a complètement customisé. On voit le phare, bref. On fera le tour plus tard. Et donc, si tu veux avoir un peu mon premier ressenti, si tu veux découvrir cette roue avec moi, et ben, reste ici parce que c'est parti! Et maintenant, le tour du propriétaire. Alors comme je te disais, ça va être un tour du propriétaire un peu particulier parce que comme tu peux le voir, elle est tout équipée Nilonov. Et Monsieur Maillard pour le phare. Ce que je peux te dire d'emblée, c'est que quand tu la vois, c'est quand même... Pavel qui ride avec moi dit c'est le big boy. C'est vrai qu'elle est énorme. Elle est très très grosse. En hauteur, c'est pas comme une V13 mais c'est quand même un énorme bébé. Tu vois que ça m'arrive en haut cuisse. Alors moi c'est vrai que je suis tout petit, mais quand même c'est un gros machin. Mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que ils ont mis ces 4000 Wh de batterie, non pas en largeur, non pas en hauteur, mais bien en longueur. Ce qui fait que, tu me connais, moi j'aime bien mettre mes powerpads beaucoup à l'avant et beaucoup à l'arrière. Ici on a une plaque entière, sans aucun obstacle, où on peut mettre nos powerpads. Et ça me plaît beaucoup. Et sinon, quand on la reçoit, bah, c'est comme la Lynx, normalement il y a une poignée au-dessus, mais là on voit bien que, comme elle est très lourde, Nilonov a décidé de la baisser pour qu'elle soit plus facile à lever. Et si on veut porter la roue, j'ai pas tendance à me plaindre et parfois même je fais semblant à la caméra de faire le fort. Mais là pour moi c'est... Pour moi, hein, pour toi peut-être pas. Mais pour moi 50 kg c'est vraiment pas un truc fait pour être porté quoi. Cela dit, il y a 4000 Wh de batterie, donc tu devrais pas beaucoup avoir à la portée. Le train tu le prends pas, tu roules à côté. Et on a... Alors ça je comprends pas, ils ont récupéré le système de la Sherman pour lever, tu sais, le trolley. Pourquoi pas, mais du coup, tu vois, là je suis en train de filmer, ben, je peux pas, si, avec les pieds, voilà, tu vois, mais c'est, comme disent les Américains, two hands operation. Cela dit, une fois qu'on a le trolley, il a une poignée très confortable, très agréable. Alors c'est drôle, ça, tu vois, c'est le siège Nilonov. Quand on le met, on a l'impression, tu sais, d'enfiler le fameux gauntlet, là. Puisqu'on y est, tu vois, le siège Nilonov, il se glisse là, il est sur les glissières, et hop, si on tire, alors la roue est pas très stable, on peut l'enlever. Et ça fait que la roue est encore moins haute. Puisqu'on y est et que le siège est enlevé, on peut apprécier la poignée qui est bien travaillée. C'est assez agréable de l'empoigner, et en plus elle est assez solide quoi. Ça fait pas du tout bleu. En dessous là on peut vraiment apprécier le travail. On voit bien que l'arrondi là il est super doux, super agréable, pas comme sur la Patton, plus comme sur la Lynx. Vraiment ça donne une surface très confortable. C'est pas plus confortable ou quoi que ce soit, c'est juste qu'en effet on se pose pas la question, on va rouler et c'est simple quoi. Ici forcément en dessous, si on défait, on accède hop, au réglage de la suspension. Encore une fois, rien de révolutionnaire. C'est ça que j'aime bien dans cette roue là et dans la philosophie de Liperkim, c'est qu'ils sont partis d'un design et ils n'ont fait que l'améliorer. Ils n'ont pas essayé de révolutionner, ils ont ajouté un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et ça fait des roues de mieux en mieux finies, des roues de plus en plus agréables à rouler. Pour l'écran c'est que du grand classique, hein, vraiment. C'est à l'intérieur que ça a changé. Tu sais, comme la roue est très lourde, Liperkim a décidé d'ajouter une forme d'assistance, une forme de réglage un peu à la InMotion, c'est-à-dire beaucoup plus précise dans ce que tu veux. Tu vois, si jamais j'augmente la dureté des pédales, ça passe directement de médium à strong. Et donc à l'intérieur de strong, je peux de 70 à 100 régler que ce soit plus ou moins fort. Mais si jamais je vais tout au bout, hop, je suis repassé en soft ici, tu vois. Et donc ça permet d'avoir en effet un réglage de l'assistance des pédales, entre guillemets, beaucoup plus précis. Un progrès à signaler, c'est au niveau
du garde-boue qui, tu sais, sur les autres roues laissait passer toute la boue. Ici, ça a l'air, même si on en prend un peu, non, c'est quand même bien fait. Et puis on peut apprécier le travail de Nilonov qui a fait les découpes sur mesure là. Évidemment, les pédales Nilonov, je te les présente plus, les power pads pareil. Tout ça, ça n'a pas changé. Et en effet, je comprends pourquoi maintenant les fabricants nous vendent des roues sans power pad, parce que bah, les gens qui achètent cette roue-là en particulier, c'est pas une roue de débutant, je dirais. Donc ils ont sûrement déjà une autre roue. Et les power pads qui vont avec, ça sert à rien d'accumuler. Maintenant, pour ce qui est des spécifications techniques à proprement parler, écoute, il n'y a pas besoin de savoir lire plus que ça pour se rendre compte que waouh, on est dans le très très haut du panier. On a une énorme routière qui pourra te faire 150 km sans avoir à recharger. Cela dit, et malgré ça, on peut s'apercevoir que la Sherman-L, même si évidemment ce sera une très grosse roue électrique, ça reste un objet minuscule de mobilité. Attention, encore une fois, on est clairement dans un usage loisir, je dirais. Alors sur la roue à proprement parler, écoute, c'est vrai que c'est tout doux. En plus avec le pneu ville là, waouh, c'est vrai qu'il y a une espèce de douceur. C'est tout ce que j'aime dans la roue électrique. Mais par contre, c'est un monstre. Quand je monte sur la roue, alors en plus avec l'équipement, ça me rappelle quand je devais monter sur une V13 ou sur une Master Pro quoi. Mais une fois qu'on est dessus, c'est vrai que waouh, c'est agréable, c'est confortable. Le centre de gravité, il est plutôt bien étudié. Le pneu ville, il fait que tu as un énorme machin de 48 kg entre les jambes, mais que à la fois tu peux franchement facilement le manier. Alors tu vois, quand tu es face à une barrière et que tu dois faire demi-tour, ça pour le coup, je pense qu'elle tourne mieux que beaucoup de roues de 16 pouces. Vraiment. Hein. Non, j'en sais rien, mais tu as vraiment l'impression qu'elle tourne comme une roue de 16 pouces. Tu vois la trace là, ça c'est Pavel qui vient de faire un demi-tour, et j'ai dit waouh, bah tu peux tourner serré. Et j'ai essayé de faire la même chose, et moi, ma trace elle est là. Tu vois la différence ou pas? Et il y a une chose que j'ai pas dit sur le pneu, c'est que par contre, en effet, dans les dévers, bah parfois tu te feras emporter. Ouais, on sent qu'elle est lourde, hein, mais pas qu'elle est grosse entre les jambes. Oh, on se calme dans les commentaires, ça va, j'ai dit elle est grosse entre les jambes, bon d'accord, ça suffit, ok? Tu vois, il y a un truc qui fait que celle-là pour moi reste moins polyvalente que la Lynx, c'est rien que le démarrage. Tu vois, quand tu dois partir, tu sens que c'est une énorme roue. Vraiment, quand tu dois t'engager, tu sens que c'est pas gagné. Et pourtant, tu vois, t'as pas besoin après de beaucoup forcer. Comme sur la Lynx, tu vois, sur la Lynx, je te disais qu'il n'y avait pas besoin de rouler vite pour comprendre que finalement elle était plus fluide. Celle-là, une fois que t'es lancé, tu vois, tu peux rouler à 25 et ça va. Mais ouais, quand t'as le pied par terre et que tu sens qu'il va falloir démarrer, tu dis, faut pas se planter. Tu sais, t'es un peu engoncé, quoi. Tu sais, genre l'albatros avec ses ailes de géant qui l'empêchent de marcher. Alors au début, ça va être un peu lent. Mais tu vois, après ça part, t'as l'impression d'un missile, d'une grosse Bertha qui met du temps, et puis après, vouh. Par contre, c'est pas une Lynx avec 4000 Wh. C'est ça que j'aime bien, tu vois, à l'inverse de Bigode, vétérans, ils remplacent pas leurs roues par des roues meilleures avec plus de spécifications. La Lynx, pour moi, n'est pas du tout détrônée par la Sherman-L. La Lynx est beaucoup plus polyvalente, beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à emporter, beaucoup plus... Là, pour moi, c'est vraiment une roue de randonnée. Si tu as une Sherman S, je vois pas vraiment l'intérêt de passer à une Sherman L. La Sherman L, c'est une Sherman S+. Les suspensions sont meilleures parce qu'elles sont progressives. Le châssis est plus robuste sur la Sherman L. Mais on n'aura pas tellement plus d'autonomie sur la Sherman L dans la mesure où elle est en 151 volts alors que la Sherman S était en 100 volts. Alors oui, il y a 400 Wh de plus, mais finalement ça ajoute du poids, ça ajoute un peu de confort. Donc oui, moi je pense que, encore une fois, c'est chouette parce que dans la stratégie, je pense que c'est voulu. Ils tuent pas la Lynx et ils ne donnent pas suffisamment envie aux gens qui ont la Sherman S de changer pour une Sherman L. Donc voilà, ils sont dans la continuité. Évidemment, les nouveaux prendront une Sherman L plutôt qu'une Sherman S.
mais ceux qui ont une Sherman S se sentent pas complètement dépassés en se disant oh là là, ça y est, ma roue vaut plus rien. Selon moi en tout cas. Ça y est, j'ai trouvé. On dirait un pilier, si tu connais un peu le rugby, on dirait un pilier au rugby. Trapu, péchu. Alors attention, hein, quand je dis péchu, c'est péchu pour... c'est pas un ailier, hein. Mais quand même dynamique, tu vois, une grosse boule de muscle, tu vois, mais quand même grosse la boule de muscle. Voilà, c'est ça qui me vient en tête. Ou comme un gros chien, un gros bulldog, je sais pas si on peut dire bulldog, plus gros encore qu'un bulldog. Tu vois, un rhinocéros, voilà. Pavel, what is this wheel as an animal? As an animal is a bull. Ah, tu vois, il dit un taureau. Voilà, tu vois, un truc comme ça. Voilà, un taureau, on y est. Voilà, c'est ça. Bon, là-dessus, je crois qu'on peut se quitter. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et merci beaucoup, Pavel, pour tout ce que tu fais pour la communauté. Merci d'être venu et de m'avoir prêté cette roue-là pour toute la journée. Et puis, à la semaine prochaine, donc, pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Et post-scriptum. Hier, c'était juste Pavel et moi. Bienvenue dans le test de la Sherman L jour 2 avec toute une bande de joyeux lurons, tu vois. Aujourd'hui, ça se confirme. Ce qui se confirme, c'est que vraiment la conduite est très particulière. Évidemment, tout vient du pneu. Je pense vraiment que ce pneu de ville, je me pose même la question, est-ce que il faudrait pas assumer pour le coup d'avoir une vraie routière qui va tout droit? Je vois pas finalement l'intérêt d'avoir un truc très maniable sous les pieds alors que cette roue-là n'est pas faite pour ça, tu vois. Il y a quand même un truc assez paradoxal, c'est combien de fois tu m'as entendu me plaindre des pneus Clorox sur toutes les roues, Et ben là, c'est presque l'inverse. Voilà. T'en arrives à te demander pourquoi ils ont mis une option pneu street sur cette roue-là. C'est vraiment, pour moi, pas fait pour ça. Ça, pour le coup, pour moi, c'est un dragster fait pour aller tout droit. Cela dit, aujourd'hui, tu l'auras compris, la review aura beaucoup tourné autour du pneu. Alors dis-moi en commentaire si tu es intéressé, parce que j'essaierai de me dégoter une Sherman L qui sera en plus sans l'équipement Nino Nové. On pourra refaire une découverte avec une Sherman L et un pneu cross. On verra si c'est un tout autre objet. D'ailleurs, ça me permet d'embrayer sur un nouveau format de vidéo duquel j'ai eu l'idée. Ce serait un format où ce serait toi qui viendrait sur la chaîne pour présenter ta roue. Oui, et c'est toi-même qui en parlerait et qui la présenterait à la communauté. Dis-moi en commentaire si tu serais intéressé, alors on pourrait commencer à mettre ça en place. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager si ce que je fais te plaît. Allez,